Hello, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Solo Challenge sur Pokémon Rouge avec Ratatak. Ce genre de mots, j'espère que vous allez bien. On est en live pour cet épisode. Le précédent, la dernière fois, nous avions récupéré les 4 derniers badges qu'il nous manquait pour pouvoir faire la ligue. Je me suis arrêté juste avant le combat contre le rival. Donc, on va pouvoir y aller et on est dans cette dernière ligne droite pour le challenge, puisqu'il reste le rival et la ligue. Le conseil des 4 à faire. Donc ça va être notre prochain défi. Rival qui peut très mal se passer. On a eu énormément de mal à passer nos 9. Qui nous avait bien stunlock. On peut potentiellement se retrouver à nouveau dans la même situation malgré les niveaux supplémentaires et les petits boosts qu'on est allé récupérer à la fin de l'épisode sur les vitamines. Il faut savoir que les vitamines ne s'actualisent normalement que après avoir pris un niveau, mais on va voir comment ça s'est passé. Carnage. Alors je crois que Carnage n'a plus accès. Je sais plus s'il a plus accès à jet de salle encore. On va voir ce que ça donne. Tonnerre. Ok, donc ça le 2H KO. Il est plus rapide que nous maintenant. Mais il fait une div attack, donc ça change rien par rapport au gain de vitesse. Par contre, le coup critique, on s'en serait bien passé. Au moins, on sait qu'on arrive à le 2H KO. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un croc fatal, donc ça c'est bien. Rhinocorn. Alors Rhinocorn, je vais voir ce que vaut tunnel. Je pense pas que ça le met KO en un coup. Non, ça le 2H KO ici. Donc c'est pas grave, on n'a pas besoin de croc fatal. Caninos, on va faire tunnel. J'espère juste pas qu'on va se faire vampirène par un E9. Niveau 46. On n'arrive même pas à avoir 80 de spécial. Ça fait peur hein, quand on voit notre spécial. Il fait lance-soleil. Il fait lance-soleil. Honnêtement, j'ai envie d'essayer Ultra Laser sur Alakazam. Est-ce qu'on le met KO en un coup? Il est plus rapide. Allez, on prie, est-ce qu'on est capable de tanker? Et la réponse est non. Donc plus de 80... On était à combien? Un peu moins de 90 PV. On tank pas Psycho. Donc important à savoir. Donc il faudrait certainement avoir 90 PV ou plus. Après, on n'est peut-être pas à l'abri de devoir utiliser les super bonbons tout de suite. Hein. Ok, vive attaque. Pas de coup critique cette fois-ci. On est plus rapide, donc s'il fait pas un deuxième vive attaque... Ah, paralysie. Donc ça va jouer. Ok, il n'a pas utilisé vive attaque. Je vais utiliser un croc fatal ici. Ok, écrasement.
fait hâte, il va me dépasser. Du coup, nœud 9, il faut que je me soigne sur nœud 9, parce que là je vais être mis KO sinon, par potentiellement psycho de... Hop, une super potion. Vampirène, bien sûr. C'est pas drôle sinon. Ce serait bien qu'il... Ok, donc ça c'est moi, c'est bon. Il refait Lich-Seed, ok. Si on rate pas Ultra Laser, ça le fait. Maintenant la question c'est est-ce qu'on arrive à mettre KO Alakazam avec Ultra Laser Stab? Avec la défense qu'il a. Faut savoir qu'Alakazam a la même défense que Salamèche. Ah, là il va tanker parce que là sa défense est multipliée par 2. À part si je fais un coup critique. Non. Oh, on n'a pas eu de bol. Il fait soin. Je dois recharger. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis obligé de faire des super fangs. Bien, il est plus rapide que moi, mais... Et j'ai raté. Bon, on est mort. Officiellement. Ah ouais. Je pensais pas qu'Alakazam serait plus rapide que moi, que ça se jouerait à aussi peu. Je peux mettre KO avec Ultra Laser, mais il faudrait qu'il se soigne pas. Ça me paraît compliqué. Oh, je l'aurais mis KO. Je l'aurais mis KO. Avec Ultra Laser. Bah oui. En plus, je suis bête, il a fait protection. Évidemment que ça allait pas marcher, il me fallait un coup critique. Et là, ça met pas KO. Bon, bah, on est mort. Oh là là. Et en plus, on rate. Ça paraît compliqué, hein, cette game. Ce combat me paraît compliqué. Heureusement que je l'ai pas commencé dans l'épisode précédent, mais là, ça sent pas bon. Je sais même pas qu'est-ce que je peux aller faire comme dresseur, du coup, si je suis bloqué. Ah, coup critique, mais il va me dépasser maintenant. Bon, ça aurait rien changé. Donc un coup critique ne paie pas KO non plus. Ok, bon à savoir. Ce serait bien qu'il me fasse autre chose que écrasement quand même. Parce que ça fait quand même bien mal écrasement. Voilà, il peut pas faire Empalcorn. Qui rate forcément. Ça changera rien. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pyrène, comme d'hab. On va prendre une super potion. Voilà, lance-soleil, parfait. Maintenant, il faut que j'arrive à toucher avec Ultra Laser. Non, ça serait bien que Alakazam fasse autre chose
que protection pour que Ultra Laser mette KO. Voilà, par exemple. Maintenant, il faut pas qu'il me fasse confusion, par contre. Coup critique. Coup critique. Ah, coup critique. Évidemment. Voilà l'erreur. J'ai pris le spécial, j'aurais dû prendre la vitesse parce que je pensais qu'on dépasserait à la casa. Mais en fait, non, on le dépasse pas. Je pensais qu'avec les badges, on dépasserait à la casa. Mais non, on dépasse pas. Après, ça peut bien se passer. Je veux dire, déjà, il faudrait qu'on regarde avec Alakazam, si on arrive à le passer, comment ça se passe avec Tortank. Mais ça peut bien se passer, je pense. Mais il nous faut un peu de réussite. Bon, par contre, ça serait bien qu'une fois, il arrête de nous... Bon, là, je vais faire deux tunnels. Bien sûr, quand je fais tunnel, là, maintenant, tu décides de faire en palcorne. Bon, Fury attaque, non, ça devrait pas faire trop... 6 PV. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Voilà, c'est bien. On est pas mal. Enfin, je dis ça, on est quand même un peu à la limite de se faire mettre KO par le psycho de Alakazam. Tant qu'à faire, j'ai envie de dire. Testons, regardons ce que ça donne. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il lui manque ça pour être mis KO. Je vais prendre le risque de me soigner. Voilà, parce qu'il peut faire ça. Maintenant, est-ce que tunnel met KO? On va prendre le risque. Est-ce que ça reste une attaque physique? Non! Ah, j'aurais bien aimé qu'il me paralyse, au moins j'aurais pu essayer de faire... J'aurais pu essayer de faire le glitch que j'ai montré dans le précédent épisode. Soin qui est dans le vent. Allez, est-ce que ça le met KO? Oui, ça le met KO. Donc si ça se passe bien, on peut faire un gamble et essayer de le mettre KO en une attaque. Maintenant c'est là où je sais pas si je tente de faire deux tonnerres. Sachant qu'il a quand même 7 niveaux de plus que moi, je pense qu'il faut tenter le Super Fang et essayer de le mettre KO après. Lui il me fait quoi? Il me fait Hydrocanon, il a raté. Est-ce que je tente un deuxième Super Fang? Bah je pense que ça change plus rien, donc autant essayer tonnerre et prier pour un coup critique. Ouais, c'est parce que je pensais, c'est pas suffisant. Ok, il a fait repli. Donc, ok, c'est passé. On a eu du bol quand même que Hydrocanon rate. Ah, j'aurais bien aimé qu'on prenne un deuxième niveau. Mais je crois qu'il faut attendre le niveau 49, j'avais dit dans l'épisode 2. Donc on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, les starters, ils grandissent plus vite que Ratatak. Oui, il faut que je change de bouton.
Il manque 679 points d'expérience. Bon, donc c'est bien ce que je pensais. Alakazam, on peut le mettre KO avec Ultra Laser, sachant qu'on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on le mette KO avec Ultra Laser. Après qu'il nous touche, il fallait prier pour qu'il fasse pas de coup critique pour qu'on survive. On voit que les zéros d'attaque, voilà, les zéros d'attaque que l'on a, ça joue. Ça joue parce qu'à chaque fois, on est à ça de réussir à mettre KO les Pokémon adverses. Si on avait un peu plus... Si on était moyen, on aurait mis KO 9 en un coup avec Ultra Laser. Ça nous aurait évité un certain nombre de désagréments. Ça permet vraiment de voir à quel point si le jeu a pas envie de nous donner des bons Pokémon, ça se passe pas bien. Ah, zut. Désolé, j'ai un bug. On est quand même resté plus de 10 minutes sur ce combat. Ça donne un bon avant-goût de ce que risque d'être le combat de la ligue. D'ailleurs, il nous a donné de l'argent. Ouais, on a encore assez pour acheter une vitamine. Enfin, on est à 7000, il manque 2600 ou 2700. Pardon. 2700. Avec les objets qu'on va récupérer et qu'on va vendre dans la route victoire, on aura ce qu'il faut pour acheter une vitamine en plus. Hop, surf. Mais ouais, c'est pas très rassurant pour la ligue, ce combat. Ce début de stream ne me paraît pas forcément des meilleurs auspices. Hop. Guérison. Ouais, le fait qu'on a aucune attaque qui met KO en un coup. Honnêtement, avec Tonnerre, je me demande si on va réussir à mettre Elector KO avec... pas Elector, Léviator. KO en un coup avec, avec Tonnerre. J'en suis pas certain. Et rien que contre Peter, le risquer de se prendre un... Ne pas réussir à mettre ses Pokémon KO en un coup, c'est s'exposer à se prendre... un ultra laser dans la figure. C'est pas le meilleur des plans. Hop.
Ça c'est explosion, je crois qu'on va récupérer. Non, c'est piqué. Ok. Je peux pas la prendre non plus. Allez, Onyx. Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va pas faire de combat. J'étais en train de faire autre chose et paf, il m'arrive une bricole dans le jeu, évidemment. Attention, il faut pas que je me plante. Voilà. Le super bonbon, je crois qu'on est à 10. Route victoire. Pas très intéressante comme zone, hein, on va pas se mentir non plus. Pas très intéressante. Hein. Les puzzles où à coup de il faut pousser des rochers, c'est pas le truc le plus fun du monde. Hein. Il faut que je fasse attention de ne pas me mettre à gauche, parce que si je me mets à gauche, je déclenche un combat, il faut que je reset. Honnêtement, les Total 100, je me demande même si ça vaut pas le coup de les vendre. Parce que on aura les guérisons pour se retirer les statues. Je vais voir. Si je suis à la limite d'avoir ce qu'il faut pour acheter un... Pour acheter des vitamines, j'y réfléchirai si je peux pas vendre des objets en plus. Alors je peux pas récupérer cet objet sans faire le combat.
On va faire un coucou à Sulfura au passage parce que je vais récupérer des objets qui sont juste à côté. Ouh là, non, avance encore, voilà. J'ai failli me bloquer. Là, je me rends compte que ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on a fini le combat contre le rival. Waouh, c'est vraiment long. Alors, bien sûr, ça fait pas 10 minutes qu'on est dans la route victoire, mais... D'habitude, les transitions sont quand même un peu plus rapides. Attention de ne pas parler au gars. Voilà, salut Sulfura. On vient récupérer le garde spec et on s'en va. Je sais même plus comment ça s'appelle en français ces objets. Hop, 47, c'est quoi 47 déjà? Est-ce que ça c'est sacrifice? Ok, donc c'est ça, destruction. Explosion, pardon. Ok. De toute façon, on peut apprendre 2 CT sur les 3 et je sais pas si je peux apprendre sacrifice. Et puis de toute façon, honnêtement, j'ai pas très envie d'apprendre sacrifice. Allez hop, appuie sur A. Pendant que tu essayes de te débrouiller avec... avec ce système, hop. Voilà, je suis arrivé au learn 7. Bah non, je peux pas apprendre sacrifice en plus. Allez hop. Au moins c'est réglé, je peux pas apprendre sacrifice. Donc je peux apprendre aucune des CT qui se trouvent dans cette zone. Hop là. Honnêtement, j'ai sauvegardé. Parce qu'on est quasiment à la fin, ça serait con de se retrouver dans une situation où il faut tout recommencer. On va encore aller récupérer Ultima Washi, que je peux pas apprendre. Hop. Force. Je récupère jamais... Si au début je le faisais, mais maintenant je récupère plus Ultima Washi tout de suite. Puisqu'on va littéralement aller devant avec... en poussant le rocher, donc... je perds moins de temps, on va dire, en le faisant comme ça. Honnêtement, je me demande quel est le donjon qui prend le plus de temps.
Ouais, je regarde une fois. Non, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. C'est sûr que si je perds du temps, ça va allonger le donjon. Ah là là. Bon, de toute façon, on est à la fin. Et une guérison. Et voilà. Plateau indigo. Bon allez, vendons déjà une partie de notre butin. Bon, l'antidote, elle me sert plus à rien. Voilà, quand je... 6 guérisons, 5 potions max. Quand je vois ça, je me dis ouais, on a peut-être pas besoin de... des total soins. Et le card specs. De toute façon, on n'arrivera pas au... C'est 9800, donc c'est 19600 qu'il faudrait. Donc il me manque 4500 et je pense pas que les full heal, ouais ça donne rien les full heal 600. Faudrait que je vende mes guérisons et mes potions max pour que ça marche. Donc on a juste assez pour 4500. Ça représente quoi si j'avais... il faut dépenser 1000. Donc ça fait quoi, 4 ou 5 achats de 50 jetons. À mon avis j'aurais été... si j'avais pris les jetons, j'en aurais dépensé peut-être... j'aurais économisé 4000 et j'aurais pu vendre mes total soins et j'aurais pu acheter une deuxième vitamine. Je pense. Donc ouais. Je paye la vitamine que je n'ai pas récupérée. Hop, bon, on va quand même aller acheter... on va quand même aller acheter la vitamine. Par contre, je sais pas en quoi je vais l'acheter la vitamine, en vrai. Parce que bon, le... comment dire ça, est-ce que je prends la vitesse au cas où? Parce que bon, la Kazam qui me dépasse, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'à la Kazam me dépasse. Bon après, j'avais quand même... Parce que là, je suis niveau 45. 46, je crois que Dracofeu, quand je suis arrivé à la Ligue, il était niveau 58. 48. Donc, il a quand même 2 niveaux, il avait quand même 2 niveaux de plus. De toute façon, on va sauvegarder. Je suis quand même curieux de savoir où j'en suis. Bon, vous me direz, il m'en fallait 3. Et j'ai juste battu le rival. Donc je pense pas que ça change grand chose. Ouais, il le consomme. Je pense pas que j'ai gagné l'équivalent de 3... de 3... de 3 stat boosters en un seul combat.
Donc je vais acheter la vitesse, parce que ça me rend fou quand même que on se fasse dépasser. Voilà. Donc lui, à la vitesse, il en restait 3, donc il en a accepté 1. Peut-être qu'on avait réussi à baisser de 1. Mais de toute façon, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter d'autres stat boosters. D'autres vitamines. Et on va tenter d'aller à la ligue. On va tenter de faire la ligue. On va récupérer les objets dont on a besoin. On va essayer de faire Olga sans... alors déjà on va prendre tous nos super bonbons. On va essayer de la faire sans utiliser nos super bonbons. Voir comment on s'en sort. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais on va quand même essayer. Hop, 3 PP+. Et un max élixir. Et je peux prendre la TM14 ou la CT14 au cas où, si je vois que ça passe pas et que je me dis qu'il me faut Blizzard. Secret key, on le dépose. On sauvegarde. Et on fait un premier essai de la ligue. On va voir ce que Tonnerre est capable de faire contre la Mantine. On risque d'avoir des surprises. Pourquoi est-ce que j'ai pas tous mes PV? Oui. J'ai augmenté ma vitesse, on est d'accord. Bon, tant pis, c'est pas grave, au pire j'ai à me re-soigner. Oula. Ah oui. On va le KO en combien? Et elle me 2 HKO avec... Ok, on la paralyse. Ok, ça peut nous sauver. Mais ok, on l'a 4 HKO avec Tonnerre. Ah ouais, je m'attendais pas à ça quand même en termes de différence de puissance, avec une attaque super efficace en plus. Waouh. Et elle nous 2 HKO. Ah ouais, c'est chaud. Il faut dire qu'on est même pas à 80 de spécial. On 2 HKO Crustabri par contre. Enfin je pense. Ouais, bon, on a fait un coup critique donc peut-être pas. Slowbro. En vrai j'ai pas envie de me soigner. J'ai juste envie de voir, de tester et on recommence. Ok, donc on doit le 3 HKO. Par contre il a baissé mon attaque, ça c'est pas ouf. Je suis plus sûr de mettre KO en un coup Amnésie. Est-ce que je me soigne? On peut se soigner au cas où. Je suis pas sûr de mettre KO en un coup maintenant Liputu avec Ultra Laser. Parce qu'elle a peut-être pas une très bonne... bah écoute, on va en profiter. Elle fait Amnésie. On va taper sur le physique. Ah oui! On a un gros problème. Attends, elle vient... Ah oui, mais elle a boosté son spécial. Elle
Elle a boosté son spécial, donc oui, c'est normal que... Oh putain. Bon, on est mort. Elle a boosté son spécial, donc oui, pistolet à eau fait extrêmement mal. Putain, on va réussir à la mettre KO, vous croyez? Bon, après, j'ai fro la game. Hein. On aurait pu s'en sortir et j'ai fro la game. Hein. Il me faut un coup critique. Bon, de toute façon, je suis mort. Ouais, j'ai fro la game. J'ai fro, j'aurais dû spammer les tonnerres pendant qu'elle était en train de faire des amnésies. On l'aurait mis KO. Mais on n'a pas eu de chance. Si on avait eu un coup critique, ça serait passé. Donc ouais, il y a un gros risque auquel on s'expose. C'est que son Flagados peut faire amnésie et repli et on le passe plus en coup critique. Et avec amnésie, son pistolet à eau gagne en puissance et comme je tape vraiment pas fort, peut-être falloir un peu d'aide. Mais j'aimerais quand même réussir à gagner le peu d'XP qui me manque avant de prendre les super bonbons parce que je trouverais ça tellement du gâchis de prendre des super bonbons pour ce qui reste. Allez, rugissement. Ah, mais elle m'avait aussi baissé mon attaque avec Aurora Beam, donc en fait j'étais déjà à -2. Bon, elle fait repos, c'est pas grave. Par contre, j'ai quand même perdu des PP de Super Fang pour rien. On va essayer tonnerre. Normalement, là, ça 2 HKO tonnerre. Ouais, ça 2 HKO. Ah. Bon, ça 3 HKO, mais c'est pas grave. Je crois qu'elle a son compteur de... Son compteur, ouais, c'est décalé, mais ça voulait rien dire. Bon, on a déjà beaucoup plus de vie que quand on a commencé le précédent combat. Donc ça peut le faire. Ok, elle a raté Claquoir, donc c'est cool. Est-ce que ça 2 HKO? Non, à 1 PV près. Et je suis confus. Ah là là, il va falloir prier. Ok, on a réussi la première attaque. Est-ce que je fais tonnerre ou est-ce que j'essaye de... Super Fang. Super Fang fera plus de dégâts. Il faut juste réussir à taper. J'ai pas réussi. Et bien sûr, amnésie. Confusion. On s'est encore tapé. Ah, ça commence à... Il va me falloir de l'aide des coups critiques là. Si je fais pas de coups critiques, ça va pas passer. Elle est à plus 6 en spécial. Elle est à plus 1 en défense, je suis à moins 1 en défense. On tente ultra laser. Elle est à plus 1 en défense, moi je suis à moins 1 en attaque. Oh, mais c'est pas vrai! Sérieusement? Flagados, on s'en rend pas compte, mais ça a une quantité de PV absolument débile, et une défense aussi débile. Je veux dire, on parle quand même de ultra laser stab, et je suis à moins 1, et elle est à plus 1. Moi je suis à moins 1 en attaque, elle est à plus 1 en défense, et ça passe pas. Ça 2 HKO ultra laser. Oh purée, les 0 en attaque là. Grosse fatigue. Si ça passe pas, je vais chercher un dresseur qui prend le nombre
d'expérience qu'il faut et je le fais passer niveau 47 et on revient et on réessaye avec le niveau 47. Après, je me suis peut-être trompé, j'avais voulu augmenter la speed et j'ai pris augmenter les PV. Ok, elle me frappe, elle va me mettre mid-life. Non, coup critique, KO. Elle me one-shot. Je crois que j'ai fait un coup critique en tout sur tous les combats qu'on a fait contre Olga. Un coup critique. Elle en a... Elle en a fait un aussi, sauf que moi j'ai plus de chances de faire des coups critiques. Je veux dire, j'ai autour de 19% de chances de faire un coup critique. N'en avoir réussi à en faire qu'un seul sur autant d'attaques, c'est ridicule. Putain, on passe pas Flagados. Compliqué. Ok. Elle a raté Rugissement. Alors, si vous vous posez la question de comment ça se fait qu'elle a raté Rugissement, c'est parce que les Pokémon adverses ont une chance sur 4 de rater leur attaque lorsqu'ils font une attaque non offensive qui vous cible. Donc des attaques comme Rugissement, Gros Yeux, Brouillard, etc. ont du coup 25% de chance de rater. Donc c'est pour ça que Rugissement, qui a normalement 100% de chance de réussir, peut rater. Et je suis à -2 en attaque. Là c'est comme si j'avais plus d'attaque, ça sert plus à rien d'attaquer avec du physique, j'ai plus d'attaque. Et on voit qu'elle fait pas si mal que ça, hein, 26 PV hein, sur du... si elle se booste pas en spécial. Normalement ça met KO. Un coup critique en plus quand ça sert plus à rien. Évidemment, hein, on connaît. Ouais, et du coup je passe pas Lipoutou, il va me mettre KO en un coup. Parce que ça a plus de spécial que la Mantine, Lipoutou. Et la Mantine me 2 HKO. Qu'est-ce qu'on fait? On confirme? Bah déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se soigner parce que j'ai envie de savoir combien de dégâts elle va nous faire. Et elle va nous faire point glace. Ah non, Mania. Ok. Donc du coup, on va tempo. Parce qu'elle va faire des manias dans le vent. Et ça va la rendre confus. Donc on va essayer de profiter de sa confusion. Voilà. Mais ça n'a pas marché. Elle avait une chance sur 2 de ne pas réussir à attaquer, mais visiblement le jeu n'a pas voulu jouer avec nous. Et je pense pas qu'elle ait apporté de kill d'un ultra laser avec -2 en physique. Ah si. Donc la prochaine fois on rentre direct dans le lard avec... ouais, on va essayer. Hein. On rentre direct dans le lard avec... J'aurais bien aimé réussir à la paralyser, mais ça n'a pas voulu. Sinon, il faut espérer qu'elle fasse Blizzard ou Laser Glace et que Blizzard ou Hydrocanon et qu'elle rate. Non, elle a préféré faire plaquage. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi elle n'est pas allée sur Hydrocanon ou Blizzard qui me mettait certainement KO en un coup. Bon, ça passe pas. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher un dresseur pour passer au niveau supérieur.
On est pas grand chose de... Mais je me trompe. Depuis que je joue à Assassin's Creed, je me trompe toujours de bouton pour mettre le menu. « 679, il faut d'expérience. Ok. Allez, Excel, ouvre-toi là. Bon, du coup... J'ai dit quoi? 697, je crois. Est-ce qu'il y a... Est-ce que je vais dans le... J'hésite, est-ce que je vais faire la route victoire ou est-ce que je vais me trouver un dresseur plus facile là? Je pense que je vais peut-être me trouver un dresseur plus facile. Après il faudrait que ce soit un dresseur que j'ai pas fait. Genre par exemple à côté de Parmanie. Oui, il y a quand même plein de dresseurs qui sont disponibles pour aussi peu de... Ah oui, mais non, c'est pas qu'ils sont disponibles, c'est qu'ils sont... comment dire ça? C'est qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont disponibles, c'est que j'ai jamais fait de suivi sur cette run des Pokémon que je pouvais faire. Enfin, des dresseurs que j'ai affrontés, donc il y a encore pas mal de dresseurs que j'ai déjà battus. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ceux de la route victoire. Là, je vais aller sur une route que je fais jamais. Pour moi, c'est cette dresseuse-là. Elle devrait déjà me permettre de passer au niveau suivant. Après, le seul problème, c'est que j'ai clairement pas des attaques adaptées pour l'affronter. Bon, heureusement... Ah bah, j'ai fait un coup critique. En même temps... Normalement, ça ne devrait pas le mettre KO en un coup. Ah si. Bon, il faut dire que j'ai quand même 17... Pardon, pas 15. 17 niveaux de plus, donc si quand même. Donc même si ça... Bon là normalement, sac de nœuds devrait... Ouais voilà, il le tank aisément. Donc on va passer sur du ultra laser. Même je pense qu'avec 17 niveaux de plus, ultra laser aurait dû le mettre en un coup. J'ai été frileux, mais ça aurait certainement dû le mettre KO en un coup. Bon, on a le niveau que je voulais prendre. « 580, donc vraiment pas beaucoup. Ouais, parce que moi c'est 4500 qui me manque pour les vitamines. Mais on a pris le niveau que je voulais prendre.
Ça risque pas beaucoup d'aider, mais au moins le niveau est pris. Alors honnêtement, je devrais plus avoir besoin de canne artichaut et de l'eau classe, donc je vais les déposer. Hop, et l'eau classe, on dépose. Et on va tenter. Et si ça passe pas, bah je prendrai les super bonbons. Parce que là, il n'y a plus de gâchis à prendre les super bonbons en soi. C'est juste que si ça passe encore pas, ça risque d'être un peu compliqué. Bon bah au moins on a fait un tous les deux. Pardon, au moins on a fait tous les deux un tour pour rien. C'est assez chiant par contre. Ah, avec un coup critique ça mettait KO par contre. Là c'est une information intéressante, on fait quand même pas mal de dégâts en plus maintenant. Bon elle fait repos, mais c'est pas grave. Ça 2 HKO. Ah, maintenant avec tonnerre. Et potentiellement maintenant, Crustabri coup critique, tonnerre coup critique, ça peut peut-être le mettre KO en un coup. Normalement non. Voilà. Ah, il a réussi claquoir. Ah oui, ça fait mal. 26 PV. Dur entre 2 et 5 tours. Si elle arrive à caler les 5, elle doit réussir à me mettre KO. Mais elle a pas réussi. Oui, elle arrive à me mettre KO puisque c'est 26 x 5, ça fait 130. Donc elle me met KO si elle arrive à caler les 5. Pas de coup critique encore, hein, c'est quand même fou. On a quasiment 20% de chance de faire un coup critique. Et on est à -2 en physique. On est vraiment bien, il n'y a pas à dire. On n'est même pas encore à 100 en stats en physique. Ok. Je tente ultra laser. Et on va se soigner sur l'eau classe. Ok. Oh, le coup critique, ouais. Bon bah c'est bien, au moins ça a ignoré les hausses de stats, c'est bien. Les baisses de stats. Plaquage, je sais pas pourquoi elle veut absolument faire plaquage. Par contre ça fait mal, hein, 40 PV. Hein. Après si elle continue à faire plaquage, j'allais dire c'est moi qui gagne, mais non. Et là je pense qu'elle me met KO en un coup. Ouais, donc hydrocanon me met 90 PV, au moins 90 PV. On retente. On retente et après sinon c'est les super bonbons. Pour au moins avoir 100 en attaque et quasiment 100 en spécial, ça serait bien aussi.
Ok, elle a raté. Elle fait repos. Donc pour l'instant, j'ai aucune baisse d'attaque. Donc ça, c'est bien. Et ça va. J'ai pas trop raté Croc Fatal pour le moment. Donc c'est positif. Ok, donc 0 dégâts, 0 baisse. Donc ça c'est très 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 bien. Ultrason. Alors, comment ça va se passer Ultrason? Pas de chance. Elle me fait Picanon. Qui enlève 11 PV. Mais là, sa meilleure solution, ce serait de me faire claquoir. Si elle me fait claquoir, je suis ultra mal. Il manquait un PV. Je me suis fait mineroll. Alors, soit c'est je me suis fait mineroll, soit la dernière fois on a eu un ball monstre et je l'ai max roll. Oh là là. Il y a un mec KO. Ouais, ça va être compliqué cette histoire. Allez, je tente encore un. Et après, c'est les super bons. Mais ouais, s'il faut de la chance pour 2 HKU Crustabri qui a un spécial en carton. Ouais, on n'est pas dans la merde. J'aurais dû faire Croc Fatal. Pourquoi est-ce que j'ai fait Tonnerre? C'est pas bien, là, je suis plus concentré. Parce que je crois que je 4 HKO avec Tonnerre, donc j'ai besoin de Croc Fatal pour mettre KO. Bon, on a subi qu'une baisse d'attaque. C'est quand même dommage, mais tant pis. Allez, Tonnerre. Bon, là, je l'ai max roll. Par contre, ce serait bien que je me blesse pas. Aurore Abîme. Qui fait coup critique. Coup critique avec une baisse de... Coup critique avec une baisse de stats, parfait. Max chance. Bon bah je vais me soigner sur Flagados. Qui peut du coup en profiter pour placer une amnésie. Hop. Ok, on a fait 3 tours de confusion. Je baisse encore mon attaque. 4ème tour de confusion, je me blesse. Bon, ça aura duré 4 tours la confusion. Il n'y a toujours pas de coup critique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, réussi, je peux plus me soigner. Je pense que si Lipoutou fait un point glace, ça me met KO.
On va profiter de la vitesse pour essayer de mettre un coup. Oh là là, c'était ridicule. J'aurais dû faire croc de mort, croc fatal pour la mettre à portée de ultra laser. Ouais, ça met pas KO. La différence quand l'attaque est divisée par 2, c'est ridicule. Bon, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, on tente les super bonbons. Ok, on vient de passer à 100 d'attaque. J'arriverai pas à 100 de spécial. Waouh. On va arriver à 100 de défense par contre. Mais ouais, le 100 de spécial, on va pas y arriver. 50 PV. On a dépassé les 90 par contre. C'est déjà ça. Oups, hop. Alors, je ne sauvegarde pas pour une raison particulière, c'est que si jamais je vois que ça passe pas, le conseil 4, je peux revenir et aller m'entraîner parce que en gain d'expérience, pour passer du niveau 47 au niveau 48, j'aurais besoin de moins que pour passer du niveau 57 au niveau 58. Donc il vaut mieux que je garde cette différence pour faire des combats en plus. Bon, on le 3 HKO, on le 2 HKO pas, on le 3 HKO. Et maintenant elle nous 3 HKO au lieu de nous 2 HKO. Donc il faut quand même que je fasse croc fatal pour espérer de faire un KO. C'est pas suffisant de faire un tonnerre. Maintenant elle nous enlève plus que 8 PV au lieu de 11. Bon, on est quand même dans un meilleur état que ce qu'on avait auparavant. Amnésie, il faut prier pour un coup critique pour ignorer amnésie. On repassera pour le coup critique. Du coup, je crois que j'ai eu une baisse en attaque. Ok, elle a raté. On va tenter ultra laser. À 50%, on peut espérer que ça passe. Ok. Maintenant, c'est low class. On va déjà la mettre à 50%. Hydrocanon, je pense même est KO. J'espérais qu'elle fasse plaquage, mais en plus coup critique. Allez, on n'en parle plus. Coup critique.
Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je me remette les super noms. Ouais. Ouais, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Hein. Je pensais qu'on allait réussir à passer la ligue, mais faut croire que Olga est un plus gros morceau que ce que je prévisionnais. Hop. Et voilà, on rate. On avait besoin qu'on rate pas et on a raté. Ok. Bon, on peut partir là sur le tonnerre. D'accord, donc on est vraiment à pas grand chose de réussir à 2 HKO Lamantine avec tonnerre. Ah, coup critique, on va pas s'en plaindre. Pour une fois que le jeu accepte de nous donner des coups critiques qui servent à quelque chose. Ok, bah je le 2 HKO aussi. Voilà, là ça se passe bien. On n'a pas eu besoin de se soigner encore. On est à -1, donc je vais quand même faire un croc fatal pour assurer le kill. Elle fait plaquage. Ok, on va peut-être réussir à passer. Peut-être. Ça dépend de si Hydrocanon nous met KO en un coup ou pas. Blizzard. Elle a raté Blizzard. 90% de chance de réussite. Waouh. Bon, comme je m'attendais, on met pas KO. Elle utilise une super potion. J'aurais bien aimé paralyser. Ok, on a fait un coup critique. Non, c'est un roll. Ok, c'est un roll. Bon, on a réussi à passer. On est quasiment à 100 en spécial. Mais on n'y est pas encore. Mais elle est vraiment compliquée à passer. Hein. Honnêtement, je sais pas trop comment je dois m'y prendre contre Aldo. On va essayer tunnel, voir comment on s'en sort, mais... Onyx c'est quand même un Pokémon qui a beaucoup de défense, et comme j'ai pas beaucoup d'attaque... Ah, voilà, c'est comme je le pensais. On 2 HKO avec tunnel. Ouais, ça met pas KO, c'était sûr. Et il arrive à mettre... il m'anticipe. Il m'anticipe. Il fait armure sur mes tours de... Alors, je regarde si Tonnerre va... Comment il s'en sort. Ok, ça 2 HKO.
Donc là, il a fait riposte, sauf que riposte ne fonctionne que sur les attaques normales et combat. Donc c'est pas le cas ici. Kikli. Alors Kikli qui a pied voltige. Donc ok, donc il a fait puissance, donc déjà moins de chances de me faire crit. Donc on prend, hein, moins de chances de se faire crit, moins de chances d'être mis KO en un coup. Onyx. De toute façon on va 2 HKO Onyx. Ah, souplesse. Bon, maintenant ça va dépendre de ma cogneur, de comment ma cogneur est gentille ou pas. Il va falloir que je me remette des PP. Ah oui. Ah oui, on lui enlève rien en fait. J'ai raté Super Fang. Heureusement qu'il rate en boucle ses sacrifices, mais... Et il lui a mis un défense plus. On tente ultra laser que je rate. Il a quand même raté sacrifice 3 fois d'affilée là. Hein. Sacrifice, ça a 20% de chance de rater. Hein. C'est inouï hein, la probabilité de rater 3 sacrifices d'affilée. Hein. On prend, hein, mais c'est inouï. Hein. Là, la chance... Hop, on va se soigner. Et on va se remettre des PP. Je vais utiliser mes PP+, sur Ultra Laser. Ouais, on va tous les mettre sur Ultra Laser. Allez. Je sauvegarde pas encore parce qu'il reste Agatha qui peut nous troll. Surtout que je vois bien son ectoplasma être plus rapide que notre Ratata. Ratatak, pardon. On peut s'attendre à une bonne blague. Ok, c'est moi qui est plus rapide. Sauf qu'elle va mettre Nosferalto, évidemment. Elle a 20% de chance de retirer son Pokémon, je crois. Coup critique. Bon bah, au moins c'est réglé. Cette stratégie ne fonctionnera plus. Donc c'est bien. On n'est toujours pas à 100 de spécial. Ah, j'ai oublié de récupérer des... Oh merde. J'ai oublié de récupérer des PP. Alors là, c'est la merde. Il va falloir que je le fasse en plein combat, du coup. Parce que là, il me reste 2. Après, il lui reste 2 Pokémon. Si j'arrive à les mettre KO en un coup, ça va. Si c'est pas le cas, on est mal. Coup critique. Parce que sinon, c'est tonnerre. Ok, on peut gagner. Si elle le soigne pas, on peut gagner. Est-ce qu'il lui reste un PV? C'était limite. Maintenant, honnêtement, c'est est-ce que je sauvegarde?
problème, c'est que je suis pas certain de passer... Pensier était de retour. Hop. Allez, c'est Scott. C'est compliqué, hein. Bon, je sais pas si on passe Peter. Hein. Déjà, je me demande combien de dégâts on va faire à son Léviator. Hein. Allez, c'est la surprise. Ok. Bon, coup critique par contre, c'est... Pas certain que ça aurait fait ça à chaque fois. Bon, niveau 60. Oui, toujours pas à 100 spécial. On va mesurer l'impact... Ok, on 2 HKO avec... Putain, souplesse qui a en plus une précision mais nulle. Il faut pas qu'il me fasse cage éclair par contre. Bon, le coup critique qui a servi à rien. On avait vraiment pas besoin de ça. Hein. Normalement, je crois qu'il a plus d'hyper potion pour ce Pokémon. Par contre, il faut que je me soigne sur Terra, parce que s'il me sort Ultra Laser, je vais pleurer. Ok, Bélier. Pouh, ça fait tellement mal. Ok, c'est 2 HKO. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on est plus rapide que Ptera. Ok. Étonnant. Très étonnant. Ok, il a raté. Est-ce que je tente Ultra Laser à cette range? Ok. Oh purée. Bon. Hop. On se soigne. On va utiliser un élixir. Ok, bon, là, je fais une sauvegarde, je pense.
Parce qu'on est vraiment à pas grand chose de réussir. Donc même si on perd et qu'on n'arrive pas à passer le rival, tant pis, je perds l'argent et on recommence. J'aurais quoi? J'aurais 10 000 en banque, je pourrais racheter des hyper potions. Donc on prend le risque. J'espère qu'il va pas faire mimique. Parce que comme on n'a pas un bon spécial... Bon. Ah, purée, le coup critique qui met pas KO. Ok, il fait piquer. Ça, c'est le meilleur cas possible pour nous. Ok, on passe 61. Et on attend enfin notre sang de spécial. À la Kazam, on tente l'ultra laser. Normalement, ça devrait le mettre KO en un coup, j'imagine. Ok. Là, très clairement, c'est la menace qu'on n'a pas envie de réfléchir. On le gère et puis c'est tout. Ouf, 3 HKO tunnel. C'est le 3 HKO. Ouf. Et le full restore. Bon, on va lâcher un croc fatal. « 11 PV. Ça s'est arrêté à 2, parfait. Ok. Ok, bon, 3 Pokémon KO. Ok, bélier. Coup critique. Bélier, coup critique. On n'en avait pas besoin. Je sais plus quelle attaque il peut me faire. Est-ce qu'il peut me faire écrasement? Non, il peut me faire hypnose. Alors moi ça me va parce que je pourrais utiliser un full restore, donc une guérison pour m'enlever le statut et pour me soigner. Non, il a barrage. Donc 8 PV. Ok, 2 fois seulement. On tente un ultra laser à cette range. Ça met KO. Mon coup critique par contre. Niveau 62. On vient de dépasser les 102 spéciales. On fait un croc fatal. Ok, bah c'est pas grave, j'allais passer sur du spécial. Ce serait bien une paralysie. 10% de chance, mais ça serait bien. Non, ok. À part s'il fait hyper potion, ok. Oh purée. Oh purée, la boule au ventre. Ah, le gros soupir. Oh mon dieu. Bon, on a vu que c'était tendu avec Ratatak. Oh purée. Il a même réussi. Alors là, on voit maintenant qu'on était dans le medium fast, hein, parce qu'on a quand même pris 2 niveaux sur le combat contre le rival. Oh mon dieu. Oh, la fin était tendue. On n'aurait peut-être pas eu besoin de faire le combat supplémentaire pour arrondir au niveau 47. Mais ça doit pas beaucoup jouer en vrai. Je
pense qu'il y a quand même une grosse part de chance sur le conseil 4 pour passer le conseil 4 et le rival. Hein. Oh purée. Ah non, c'était une épreuve. Hein. À la fin, on serre les dents sur le Peter et on serre les dents sur le rival. Parce que bon, par exemple, j'ai eu de la chance que Fury et Pilonnage, les deux n'ont tapé que 2 fois, parce qu'ils auraient très bien pu taper 3 fois, avec la même probabilité, donc j'ai eu de la chance. On a réussi à toucher à la Kazam avec Ultra Laser, bon, on avait 90% de chance d'y arriver, mais ça aurait pu mal se passer. On a eu de la chance que Roucarnage fasse piquer, et pas par exemple Mimic. Parce que Mimic, ça voulait dire tonnerre dans ma figure, et quand on sait le spécial de Ratatak, autant dire que c'est la mort. Donc voilà, alors j'étais vraiment pas bien sur le bélier coup critique de Arcana. Heureusement qu'on a été endormi pour que ça donne une raison de se soigner. Après, les 2 pilonnages qu'il aurait pu nous envoyer, on aurait pu les encaisser. Alors un 3ème, on l'aurait pas encaissé. 2, on aurait encaissé, du coup avec 11 PV de dégâts. Je crois que c'était 11 PV de dégâts, oui. Par contre, 3, on n'encaissait pas. Et Tortank, on a eu de la chance, Tortank a fait repli. Et pas Hydrocanon. Après, c'était aussi n'importe quoi. Alors déjà, je sais pas d'où on dépasse Terra en vitesse. Je sais pas d'où ça sort. Après, Dracofeu ne dépassait pas parce que Dracofeu était à 2 en vitesse. 2 DV en vitesse, nous on est à 8. Donc à niveau équivalent, même si la base stat de Ratatak est inférieure de 3 points, on se retrouve quand même avec une différence positive pour Ratatak. Donc Ratatak a pu dépasser grâce à ça. Et c'était que... Ah oui, mais c'était Matt Chopper qui rate sacrifice 3 fois d'affilée à 80%. C'est ridicule hein, la chance de rater sacrifice 3 fois d'affilée. Hein. C'est 0,8% de chance que ça arrive. 20% fois 20% fois 20%. 0,8% de chance que ça arrive, qui rate 3 fois sacrifice. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Des fois avec Pokémon c'est comme ça, on comprend pas. On se fait axe ou des fois c'est l'adversaire qui se fait axe, un truc de fou. Un truc de fou. Pour moi on a eu grave de la chance. Hein. On aurait... Si on n'avait pas eu de la chance, je pense qu'on n'aurait pas réussi à passer la ligue. Là vraiment on a réussi à le passer, mais c'est chanceux de fou. De fou. Mais bon, c'est passé, on prend cette victoire, niveau 62. Avec vraiment pas un très bon Pokémon, hein, je rappelle, 0 en attaque, donc vraiment le minimum possible pour faire des dégâts, 2 en PV, donc quasiment le minimum de PV possible. Je crois qu'on devait certainement avoir 1 ou 2 PV de différence par rapport au minimum possible, donc vraiment pas beaucoup de PV. Alors après on avait de la défense, on avait une vitesse moyenne, un spécial moyen, donc les dégâts sur le spécial, à part se plaindre qu'on n'avait pas beaucoup de PV, c'était on va dire les dégâts attendus en spécial, donc le spécial ça envoie des tartes, bah oui on n'a pas un bon spécial, par contre on aurait mérité avoir un peu plus de PV. Et tout ça c'est parce que si on n'avait pas
eu un DV de plus en attaque, ça aurait rien changé en attaque, hein. On aurait continué à taper vraiment le minimum possible, mais au moins, on serait passé à 10 DV en PV. On aurait gagné 10 PV supplémentaires. Enfin, pas si 10. Non, je sais pas. Il faudrait que je regarde la différence exacte en termes de PV, ce que ça aurait fait. Véritablement. Mais avec 8 DV en plus, de toute façon le minimum ça aurait été 4 PV. Donc 4 PV ça aurait peut-être pas joué à grand chose en vrai. Mais ça aurait pu quand même sauver à quelques moments. Mais bon. Bon bah voilà, ça a fini, on a terminé. Bon bah la prochaine fois on fera l'exercice avec Roucool, qui risque aussi d'être un truc amusant à faire. Je suis Renick bien sûr. Par contre le problème de Roucool c'est que c'est plutôt un Pokémon peu défensif au niveau de ses attaques et au niveau de ses stats. Donc Rattata il pouvait essayer de s'en sortir parce qu'il mettait rapidement les Pokémon adverses KO. Là, ça sera pas le cas avec Roucool. Roucool, on va galérer à mettre les Pokémon adverses KO. Donc, on va voir. On va voir. On va peut-être se retrouver dans le même cas que Bulbizarre au début, qui était très défensif avant qu'on lui donne des attaques qui lui permettent justement d'être un peu plus offensif et de s'en sortir. On risque d'avoir une stat, enfin un début certainement équivalent, mais je pense qu'on risque de se taper un coup de défensif jusqu'à la fin. Ça risque en tout cas d'être le cas. Mais bon, ça, on verra ça dans le prochain épisode. Alors en vrai, je pense que je vais mettre un peu en pause les streams, du coup... Quand je pense refaire mon prochain stream. Si jamais vous voulez voir le prochain stream, vous les verrez à partir de juin, je pense. À cause notamment d'obligations liées à mon travail. Mais on se reverra prochainement. En tout cas, les vidéos vont se suivre, donc profitez-en et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Voilà, et j'espère vous retrouver pour une prochaine fois. Allez, ciao!